On a tous à un moment donné de notre cursus, ou bien récemment, on a constaté la phrase « on n'a pas besoin d'aller à l'école pour entreprendre ». C'est bien d'encourager les jeunes à entreprendre, mais c'est un piège et surtout, cela va vraiment bloquer le processus industriel de notre pays. Je m'explique. Je vous dis pourquoi c'est un piège et pourquoi nous devons éviter ce langage. Lorsque nous encourageons par exemple les jeunes à abandonner l'école, lorsque nous encourageons les jeunes à abandonner les longues études pour se consacrer à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ces jeunes font? Ils vont commencer à vendre les services, ils vont se concentrer dans la revente. Aujourd'hui, toute la jeunesse est consacrée sur quoi? Aller en Chine, envoyer des marchandises pour vendre. Beaucoup sont dans le télécom, beaucoup sont dans la commercialisation des produits de grande nécessité, mais à petite échelle. Donc vous comprenez déjà que c'est un piège pour 10 à 20 ans à venir. Parce que quoi? Nous voulons un développement industriel fort et très stable. Et pour avoir un développement industriel fort et très stable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut miser sur quoi? Les ingénieurs. Il faut miser sur la capacité à produire des intellectuels capables et également des médecins capables de s'associer à ces ingénieurs-là pour produire des médicaments, transformer ce qui existe déjà sur place. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on prend par exemple le domaine des tradipraticiens, on a un grand problème. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à transformer cette connaissance-là que ces tradipraticiens-là ont à quelque chose d'industriel capable d'être produit en grande quantité. Aujourd'hui, c'est difficile, par exemple, de prendre un tradipraticien avec son produit pour qu'on puisse multiplier ça, par exemple, à 1 million, 10 millions, 20 millions, 25 millions de produits. C'est difficile parce qu'on n'a pas quoi? On n'a pas cette industrie. On n'a pas cette capacité intellectuelle sur place. Donc, vous voyez déjà que faire sortir les jeunes à partir du milieu scolaire pour qu'ils puissent entreprendre, avoir des économies rapides, c'est nuire au développement industriel de demain. Quand on va s'inspirer, par exemple, de ceux-là qui se sont développés, les pays développés, quand on va regarder, il y a eu une période où on avait vraiment produit des cerveaux, des scientifiques, des industriels, des mécaniciens en grande quantité. Et il y avait même des débats où on invitait des scientifiques à venir s'asseoir sur la table et discuter, échanger. Voici des philosophes qui réunissaient tout un village pour faire un débat, pour se défier. C'est dans ces débats-là qu'est née l'idée de quoi? De l'industrialisation. De rendre plus facile ce qu'on produisait de façon pénible. Donc, si nous voulons vraiment miser sur l'industrialisation de demain dans les 10 à 20 ans à venir, il faut miser sur la production en masse des jeunes scientifiques, des jeunes industriels, des jeunes capables de développer, de créer quelque chose de nouveau. Et pour encourager cette production, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt associer l'entrepreneuriat à quoi? À l'étude scientifique, à l'étude industrielle. Du coup, on va avoir des jeunes qui ne disposent pas uniquement de cette capacité intellectuelle à réfléchir, à reproduire ce qui existe déjà, mais également à avoir l'ambition d'aller copier quelque chose qui existe ailleurs pour envoyer à la maison, pour montrer sa créativité, son ingéniosité. Et c'est là qu'on va voir un développement rapide de l'industrie et surtout en masse. Quand on prend par exemple le domaine du commerce, regardez vous-même les grands commerçants qui ont existé. Après leur départ, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'ils ont pu construire, tout ce qu'ils ont pu faire durant toutes ces années se sont écroulés. Les magasins se sont fermés l'un après l'autre. Les boutiques se sont fermées parce qu'on n'a pas pu copier, on n'a pas pu avoir un prototype, un exemplaire de comment ils faisaient. Ce sont des gens qui font les choses par instinct. C'est difficile de créer un prototype en ce moment parce qu'ils n'ont pas cette capacité par exemple de traduire ce qui se passe dans sa tête sur une feuille afin que même s'il n'est pas là, celui qui va le remplacer, que ce soit son fils, etc., puisse comprendre en réalité comment ça fonctionne et comment lui, en tant que père, arrivait à savoir que ce produit va marcher et ce produit ne va pas marcher. Du coup, s'il n'est pas là, le fils va tâtonner jusqu'à ce que la boutique tombe et on ferme, on met la clé sous la paillasse. Donc du coup, si nous voulons éviter ça, il faut associer les économistes, les ingénieurs et tous ceux-là qui veulent vraiment produire quelque chose de nouveau et qui sont capables de produire quelque chose de nouveau. On les associe à ceux-là qui sont des entrepreneurs. Du coup, l'idée ici, c'est quoi? Il faut enseigner l'entrepreneuriat associé aux ingénieurs, aux scientifiques, aux mathématiciens, afin qu'ils puissent tester même leur ingéniosité sur place en produisant des prototypes. Quand on prend par exemple l'exemple des tradipraticiens, aujourd'hui, on a un problème à industrialiser leur travail. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à traduire. Donc, on ne peut pas avoir une base de données, on ne peut pas avoir une bibliothèque où on peut rentrer
dire, ah, voilà, il y a tel produit, tel produit, tel produit. On peut prendre ça et puis rentrer en usine et produire ça en masse et en quantité, voire 1 million, 2 millions. C'est difficile de voir un praticien capable de faire ça. Et c'est difficile de mettre des ingénieurs pour l'aider à faire parce que ce gars fait par instinct et ce sont des connaissances qui sont vraiment difficiles à traduire sur papier. Mais lorsque l'ingénieur lui-même a été formé à entreprendre, s'il a cette capacité, surtout cet instinct-là, ça va être facile pour lui de le traduire sur papier. Et ainsi, on va enrichir nos bibliothèques. Plus on a une bibliothèque très riche, plus c'est facile pour nous d'industrialiser. Donc, encourager ceux-là qui aiment la science, encourager ceux-là qui aiment la médecine, qui aiment la mécanique, qui aiment s'investir dans l'industrialisation, afin que demain, nous puissions avoir une économie forte, nous puissions aspirer à quoi? À l'industrialisation et voir des industries, des magasins, des boutiques capables de résister sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire même 50 ans. Aujourd'hui, nous n'avons même pas de boutiques de plus de 30, 35 années. C'est pas possible. C'est juste les quelques-uns. Donc vraiment, bossons, encourageons ceux qui peuvent bosser à bosser, ceux-là qui peuvent vraiment donner leur vie afin qu'on puisse avoir cette industrialisation, car notre existence même dépend de notre capacité à produire sur place.